Encre. Encre. Ah. Bon, mais Vincent, alors dis-moi. Je vais te poser quelques petites questions comme ça, tu sais, Bah, pour. carrément. Et puis, ben, j'étais curieux de savoir pourquoi tu as fait une chaîne YouTube, depuis quand tu as fait ta chaîne YouTube, et puis pourquoi, quelle raison t'a amené à t'extérioriser comme tu l'as fait là, à aller faire un pas vers les gens. Alors que tu es un peu comme Actuellement. moi, alors que tu es un peu comme moi, tu es un peu réticent aux gens. Ouais, ouais. Réticent, hein, on se méfie quoi, c'est pas réticent. On a eu des expériences qu'on fait que les gens nous ont montré qu'ils ne sont pas toujours très gentils. Et ben, pourquoi tu as voulu faire une chaîne? Est-ce que c'était prévu que tu fasses ça arrivait comment quoi? Bah, tu sais, à force d'être seul, euh, si tu veux, je vais prendre ce qu'on m'avait dit un psy un jour. Le seul psy que j'ai été voir, et j'avais la clé. Donc, d'ailleurs, le dernier médecin que j'ai été voir, il m'a dit: Vous avez la clé, vous n'avez plus besoin de venir me voir. Il y a trois piliers. Et j'ai. Il y a le pilier de l'amour, il y a le pilier du travail, et moi, le travail s'est effondré, le social s'est effondré. J'avais un déséquilibre, si tu veux, et je me sentais très mal dans ma peau, j'avançais pas, et j'ai longtemps fui les gens, mais bon, encore dernièrement, je l'ai entendu, fuir les gens, c'est se tuer, de toute façon. On finit, Fuir tous les gens, on oui. fait quand le fait d'être seul, en fait, le Ouais. fait de faire un chemin seul, et ben ça a intérêt à se suicider, quoi. Là, il y Donc a fuir les gens et fuir la société. C'est pas pareil non oui, plus. ouais. Voilà. Fuir la société, c'est peut-être vital. Fuir tous les gens, non, c'est du suicide, ouais, c'est clair. On peut pas vivre tout seul, on n'est pas des. C'est YouTube ma première chaîne, c'est YouTube qui m'a ramené dans le social. Et j'avais pas le choix, je devais partir par là. Je devais me reconnecter aux gens. Ouais, peut-être Je l'ai pas essayer. fait, hein, je l'ai pas fait. Hein. Je t'ai rencontré toi, et grand Ouais, mais ça merci. viendra, ça Grand viendra. merci, Tes premiers voyages, moi je suis content que tu sois passé nous voir dans tes premiers voyages, hein. carrément. Ouais, c'est clair, et deux fois en plus. Je suis un heureux vénard. Non, mais de toute façon, tu sais, j'ai croisé que toi, du coup. Donc, j'ai bien parlé avec des gens, mais sûrement que ce chemin, il venait vers toi, parce qu'on avait quelque chose à réaliser, ça... Ouais, puis ça fait un moment qu'on disait le premier qui bouge vient voir l'autre, quoi. Et, bon, t'as été le premier à bouger. Ouais, carrément, ouais, c'est... Et puis j'étais sur ta route aussi, hein. Mm. Pas toute la sainte journée, mais tu descendais vers l'Espagne, voilà, moi, je suis un peu sur la trajectoire, donc Carrément, ouais. Ah, c'est... Bah, tu sais, c'est... J'avais... j'avais personne d'autre à aller voir, de toute façon. J'avais personne d'autre à aller voir. Je voulais bouger, et t'étais sur mon personne d'autre chemin. de YouTube. Ouais, de YouTube. Parce Si qu'après, quelqu'un m'aurait après invité... la vie t'amène à voir des gens, c'est des imprévus, quoi, tu sais, et c'est souvent des belles rencontres en plus, hein. Quand tu rencontres en imprévu comme ça, comme tu m'as dit là où tu as été à la ferme de Saint-Pé, là, c'était cool. Hmm. Euh, T'en as vu d'autres en Espagne peut-être aussi Oui, les Espagnols qui étaient cool parce qu'ils essayaient de Ouais, te faire ouais, comprendre. Voilà, il y a. j'ai vécu des moments, ouais, mais encore ce matin, tiens, je te l'ai pas dit, j'ai vécu un moment qui m'a fait sourire pendant des heures et des heures derrière. Ça, c'est fabuleux, quoi. Tu vois, c'est juste ces choses, toutes petites choses comme ça Hmm. que je recherche. Je sortais de l'ère de camping-car, et t'avais un fourgon aménagé moderne, là, et des Allemands, un couple d'Allemands.
Et Fond Vendôme et tout ça, là, ouais, voilà, les camions ouais, achetés tout fait déjà. ouais, voilà, ouais, les utilitaires aménagés, tout Mhm. fait. Et je me gare à côté, alors j'arrive avec mon machin, tu vois, ils attendaient que j'éteigne le moteur. Et la fille, elle avait le pare-brise. Et le gars, tac, il attend que je sors et il fait comment on branche, comment on remplit, quoi. Il savait pas, quoi. Et moi, je lui sors mon tuyau, je lui branche et tout, et je lui donne le tuyau, quoi. Et il va pour remplir, et puis après, il était là avec sa femme au niveau du truc du bouchon de remplissage de l'eau, quoi. Et il n'arrivait pas à l'ouvrir. Je le savais qu'il c'est super galère à ouvrir en plus. Donc il galérait comme ça, puis j'attendais mon tuyau moi pour remplir. Et bon, à un moment, je fais ça marche pas. J'y vais quoi, et je leur ouvre. Voilà. Et après, du coup, la fille apprend le tuyau, puis elle va rincer le pare-brise et tout, elle en profite et tout. Et je dis, mais c'est un super moment quoi. Je viens. Merci, je parle à des gens quoi, tu vois. Et après, tout il m'a rendu, il fait merci, merci. Après, il klaxonne, il fait. Je lui fais. Et j'ai souri toute la matinée. Toute la matinée, j'étais heureux, quoi. Juste ça. Mais tu vois, c'est rassurant de sortir de ces sentiers battus. Surtout quand on est comme nous, qu'on aime bien être voilà, seul plutôt que mal accompagné. Euh, Parce que ben, tellement quand. Enfin, moi, je parle pour moi là, ce coup-ci. J'ai rencontré tellement de gens qui m'ont déçu, moi, que ben, avant j'allais beaucoup au contact des gens, tu vois. J'allais beaucoup. Je te croisais dans la rue, moi je venais te voir, je te parlais, tu vois. Mais maintenant je peux plus parce que je suis tombé tellement sur des gens qui. C'est des sensus après, ils sont tout le temps là, ils sont jaloux de toi parce que tu sais des trucs, ou parce que tu as des amis, ou parce que tu connais des endroits, ou tu vois, ils sont là pour venir avec toi et pour foutre la merde là où tu vas, quoi, tu vois. Donc j'ai mis des barrières, tu vois, mais il arrive encore, tu vois, quand je vais me balader, tout ça. Alors il y a des endroits propices pour ça, tu vois, quand je vais à la montagne. Généralement, les gens que je croise à la montagne avec qui je parle, c'est des gens cool, quoi, tu sais. C'est des gens gentils. Je dis pas qu'en vivant avec eux, ils seraient tout le temps gentils, peut-être pas, hein. Mais quand tu les croises sur le moment, tu passes souvent un bon moment avec des gens qui savent des trucs et qui t'apprennent des trucs, tu vois. Ça peut être n'importe, le nom des montagnes qu'il y a autour de toi, le nom des plantes qu'il y a autour de toi, le nom des lacs qu'il y a pas loin, des bons spots, tu vois, ça t'apporte de l'enrichissement. Carrément. Moi, en fait, c'est ça que je voyais pas et que le voyage m'apporte. C'est qu'en fait, je vis en Vendée où je vis. Euh, c'est malheureux à dire, mais c'est que des gens des villes qui sont arrivés en Vendée, à la retraite. Les gens des villes sont des gens qui se parlent pas, qui se serrent pas la main, enfin qui se disent pas bonjour. Et tous ces Ouais, gens-là, des inconnus entre eux, quoi. ouais, tous ces gens-là sont. Moi aussi, je viens de la ville, mais j'avais pas cette aspiration, quoi, de la vie. Et ils sont tous venus là. Et moi, en Vendée, je vis dans une maison de retraite à ciel ouvert aujourd'hui, tu vois. C'est pas que j'aime pas les anciens, mais les anciens des villes, ils m'intéressent pas. Ouais. Parce qu'ils ont. Ils ont Ils vont te parler de foot et puis oui, puis la seule d'actualité, chose qu'ils font, de voilà, politique c'est leur tu vois, bagnole, tout ce c'est qui leur nous intéresse bagnole et pas. leur télé. Et Tout ce qui nous intéresse pas, quoi. ils font pas de potager. Mm. J'ai un voisin, j'ai eu du mal à communiquer avec lui. Il a souvent été assez proche. Je me suis vite aperçu qu'en fait, il venait juste boire l'apéro et parler de lui. Et il m'a jamais écouté. Il m'a jamais écouté. Et moi, je souffre de ça, en fait. Je me sentais coupable, en fait, peut-être de dire si on m'écoute, si on veut pas m'écouter, c'est parce que j'ai pas le droit qu'on m'écoute. Mais j'ai rencontré que des gens comme ça dans ma vie qui ne savaient pas m'écouter. Ouais.
Et Et c'est je te remercie la parce que... société de maintenant, c'est ça. Hein. Les Ouais, gens, et, je te remercie toi parce que c'est vrai qu'au départ j'ai pu croire ça parce que tu parles beaucoup et au moment où je t'ai coupé, tu m'as écouté. ouais. Et ça, tu m'as apporté vraiment, tu m'apportes beaucoup de ce côté-là. C'est, Mais les gens, quand on dit souvent, hein, les gens qui vivent seuls, bien souvent, quand il y a quelqu'un, ça tu sais, je rattrape tout le temps que je parle à personne, tu vois. Je parle à mes chats, à mes chiens, mais il n'y a pas de conversation, tu vois, il n'y a pas d'interaction. Un petit peu, mais c'est pas l'interaction comme avec un humain, tu vois, qui comprend tout ce que tu dis. Le chien, ils comprennent, ils ressentent les trucs, mais tu peux pas parler de la pluie et du beau temps avec ton chien ou ton chat, quoi, tu sais. Qu'après, avec un humain, tu peux plus facilement parler de plein de choses. Et après, autant aller sur des gens avec qui tu peux discuter de choses qui t'intéressent. Moi, c'est vrai, quelqu'un qui vient me parler de foot toute la soirée, j'en ai rien à foutre, moi, du foot. Hein. bah, Tu connais pareil. tous les joueurs, tu connais, Je préfère parler de plantes ou parler. Bah voilà quoi. pareil, quelqu'un qui me parle de bagnole, de mécanique ou de. Ouais, ça m'intéresse pas vraiment, quoi, tu vois. Par contre, voilà, tu me parles de ce que tu as voyagé, de ce que tu as vu, tu vois, les gens qui ont voyagé, moi, je les trouve passionnants, quoi, tu sais. Surtout ceux qui ont été en Inde et tout ça, là, tu vois. Il y en a que j'ai connus avant, il y en a, j'aurais aimé les connaître avant, parce que tous les gens que j'ai connus qui sont allés en Inde, ils sont revenus, ils ont été complètement changés, quoi, tu sais. C'est des gens qui étaient speed avant, ou plus ou moins speed, tu vois, qui sont revenus, ils sont posés. Je te dis pas 15 jours en vacances à New Delhi, ou tu vois, non, non, qui sont partis pendant 2 ans, 3 ans, tu vois, qui ont fait le Népal, le Cambodge, tu vois, l'Inde, Carrément. ils reviennent, ils sont posés, quoi, c'est des routes, tu sais, ils sont, Mais tu sais que bon, c'est vrai que j'ai. Bon, je pars que 15 jours. Euh, C'était vraiment important pour moi, même 15 jours. Je suis vraiment. J'ai vraiment. Mon passage en Espagne, j'ai eu l'impression en fait de faire un trajet en fait pour me ramener à moi-même quoi. mm, Et ce break que j'ai fait avec ma copine, c'est pareil, on en avait besoin et bon, on verra comment évolue la vie. Elle veut partir aussi en van et tout aussi. On a les mêmes projets, mais on s'est aperçu qu'on ne pouvait pas les vivre ensemble. Ça c'est clair. Mais on ouais, restera fallait faire un petit coup de ménage, tu vois, sur plein de voilà. trucs, et puis après, peut-être que ça va aller mieux, tu vois, aussi. Et Des fois, on a besoin du coup, tu sais, d'oxygène je chacun. m'aperçois que j'ai toujours eu un camion pour bouger. Mm. J'ai toujours bougé en fait. Ça a toujours été un échappatoire. Je partais un week-end, je partais pour décompresser de ma vie de couple. Et là, quand on a pris cette maison, euh, ils ont pondu le contrôle technique où les aménagements, on pouvait plus faire des aménagements dans les trucs, il fallait les passer en VASP les véhicules. Du coup, j'ai pu mon camion. Et dans cette maison, en fait, c'est devenu une prison. Mm. J'avais un jardin, mais j'étais dans une prison. Et le premier confinement m'a confirmé clair et net que c'est bon, ils nous avaient bien créé nos propres prisons. C'est ça. Et j'ai dit non, je veux plus de ça, je veux pas de ça, je veux pas de ça. Et quand j'ai acheté la caravane que j'avais là, on avait décidé de partir ensemble avec la caravane. Mais on sentait que c'était pas. Puis après j'ai trouvé ce camping-car. Je me rappelle quand je l'ai trouvé, je venais d'acheter sur le bon coin, je venais d'acheter des plaques ondulées, tu sais, pour faire un cabanon. Bah, je voulais faire une petite cuisine d'été Mm. à l'arrière de la maison en palette et puis je voulais des trucs de toiture. Et je regarde dans les magasins, puis je suis putain, ça a sacrément monté les prix du bitume quoi.
Comme ça, donc, je tape sur le bon coin. Et je vois Saint-Germain, à 2 pas de chez moi, un mec qui vendait moitié prix les plaques de bitume toutes neuves, il avait fini son garage, quoi. Je lui ai dit, mais c'est cool ça, moi j'avais besoin de 3, je les C'est paye clair. moitié prix, c'est à 2 pas de chez moi. Mm. La semaine d'après, je tape camping-car, je vois le camping-car à Saint-Jean-de-Mont à côté de chez moi. Il y a tout à Saint-Jean-de-Mont, en fait. Et du coup, j'y ai été, j'ai dit au mec, il avait eu qu'une personne qui était venue le voir. Et il me dit, je lui dis, ça fait une semaine que je le regarde le camion. Et il est à Saint-Jean-de-Mont et je lui explique ce truc-là. Mm. Et ben voilà, je suis avec, quoi. C'est... Après, t'as fait du sacré boulot aussi dedans. Hein. Oui, Avec, ouais, j'ai tout refait. j'ai dit à Pascal tout à l'heure, j'ai dit, mais il a tout refait dedans. Mm. Hein. Il me dit, tu crois que je peux le. Ah ouais, il va te laisser le voir, ouais. Et j'ai dit, dis-toi, dedans, il a tout refait, hein. Tout, hein. Il n'y a rien qui est. Enfin, rien. Les À part meubles. le stage de pilotage et puis certains meubles, certaines portes, certains trucs, mais après, tout a été refait. Dedans, il a. Et bon, apparemment, il a trouvé. Moi, je ne l'ai pas revu depuis qu'il est passé, hein, parce que quand je suis revenu, il était déjà parti. Mais il m'en parlera, je pense que oui. Après, il est joli ton camping-car. Hein. Il est agréable Et, dedans. et le truc le plus puissant, c'est que. Bon, il est pas fini. Hein. Mais pour la première fois de ma vie, j'arrive à la finalité d'un projet. J'arrive à. Peut-être que je vais le finir. Et ça, j'ai jamais fait ça. J'ai rénové 2 maisons, j'ai pas été au bout. Mm. Dans ma vie, j'ai toujours Abandonné. abandonné mes Ouais, projets. Ouais. ouais. Et ce camping-car, je sens que j'irai au bout de son Ouais, puis comme aménagement. tu as dit ce matin dans ta vidéo, tu le commences à la maison, et après, en évoluant, en roulant, tu t'aperçois que ben, ça serait bien comme ça. Ça serait bien d'avoir un truc, tu vois, et tu l'améliores au fur et à mesure de tes besoins. Et, Mm. Ça, c'est clair. mm. C'est vraiment important, ouais, parce que je l'avais entendu, hein, je l'avais entendu de d'autres youtubeurs. Et je le pensais parce que mon camion que j'avais fait avant, ça a été le cas. Et mais ouais, c'est s'en aller avec et sur la route Ouais, tout puis se dévoile, c'est un quoi. lieu Tout de se vie, c'est dévoile. pas un Ouais. musée, quoi. Mm. Il y en a, ils ont leur camping-car tout déjà, Mm. tac, 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 mais bon, tu ne sers à rien dedans parce que t'es pas fonctionnel, quoi. Que là, c'est un lieu de vie que tu améliores au fur et à mesure que tu en as besoin. Comme tu disais, tu peux rajouter une planche Mm. qui se relève comme là, Mm. ou qui, sur l'autre côté, tu vois, ça te fait un bon plan de travail, qui prend pas de la place, parce qu'une fois que tu l'as replié, ça prend pas de place. Il y en a, ils Carrément, vont ouais, vouloir le truc, non, mais c'est fixe, tu vois, c'est. Ouais, ben, Mm. tu bouges plus dedans après. Tu vois, il y a des endroits, des moments, là où que j'ai fait ma petite table à l'arrière, là, où il y a la cuve, et puis que j'ai fait là où il y avait l'ancien dressing, en fait. Mm. Là, j'ai rien fini. J'ai tout laissé. Et je me dis, quand voilà, le soir, je regarde, je fais, bah tiens, je verrais bien ça là. Je verrais bien ça là. J'ai eu pareil, j'ai eu des manques d'eau en passant dans les Landes, en partant. Et je me suis dit, t'as pas été capable de prendre de l'eau à un robinet dans des bouteilles. Du coup, je l'ai fait à un moment. J'ai anticipé. Mm. Quand j'ai dit je vais remonter par les Landes, je me suis arrêté à un camping, j'ai rempli la cuve et j'ai rempli plein de bouteilles. Ben, j'ai pas de rangement pour les mettre. Mm. Tout ça, j'avais pas anticipé. Toutes ces choses-là. Et c'est vraiment. Ouais. C'est à tous ceux qui veulent. Qui se montent un fourgon ou autre, passer par cette étape-là. Parce qu'en plus, ça tombe en plus à un moment où il y a un gros ras-le-bol. Vous savez, quand on construit quelque chose, comme soit une maison ou autre, on va avoir une montée, on est content, on bosse, et à un moment, on se dit, mais putain, j'en ai marre. Ouais. Et ce moment-là, eh ben, c'est le départ. C'est ce qui s'est passé, on était à bout, on a fait plein de trucs à fond pour pouvoir partir avec la journaliste, et ça a pété à ce moment-là.
parce qu'on était à bout, on était fatigué. Ouais, il fallait un moment charnière pour, Voilà, ouais. voilà, chacun Et ce prend un moment peu sa charnière route et puis, correspond à ce moment où que tu, même si c'est pas fini, tu apprends à le finir. Mm. Et en même temps, tu poses tes outils, tu arrêtes un peu de bricoler, ça te fait du bien de vivre et c'est puissant. moi, je sais que si j'avais fait la caravane, comme tu dis toi, là, faire le minimum et après partir, et elle serait pas tout à fait comme ça, quoi. Tu vois. Mm. Déjà le canapé, là, je l'aurais pas mis là, tu vois. Enfin, je l'aurais déplacé. J'aurais mis cette banquette là, celle-là ici. J'aurais pas fait la salle de bain pareil, j'aurais agrandi, tu vois. J'aurais tout ce panneau là qui a pas de fenêtre. J'aurais fait différemment, tu vois. Et ça serait mieux agencé que là. Pourtant, c'est bien là, hein, Bah, elle est il y a de la super. Hein. place et tout. Je Ouais, t'ai mais, jamais monté dans une caravane. il y a de la place et Voilà. tout, mais en le fait de vivre dedans, je m'aperçois qu'il y a des trucs que j'aurais pu faire différemment. Tu vois, tomber ce panneau-là, faire une salle de bain plus fonctionnelle, plus en longueur comme ça, avec un espace plus large là, tu vois, pour faire. Ça paraîtrait encore plus grand, tu vois. Bien que, et comme le lit il est en bas là-bas, le lit, je l'aurais bien mis bien plus haut, quoi, tu vois, pour avoir du rangement dessous, du truc, ou un lit pliable, tu vois, un lit pliable pour avoir un bon salon là-bas, Ouais, ou un lit qui descend. et Même, là ouais, complètement changer le, tu vois, passer même tout ça là, là-bas, et faire avec le lit, clac, tu vois, bon après. Il s'avérait que j'étais obligé de faire un peu vite fait. J'ai eu 3 semaines chez ma fille. Même pas de. Je l'ai eu chez ma fille, elle est restée 2 semaines la caravane. Parce qu'après ça s'est mal passé, du coup je suis parti, tu sais, enfin, c'est mal passé. On n'était pas compatibles quoi. Donc j'ai dû partir et après ben, je suis arrivé ici. Et ici c'est pas comme chez moi, tu vois. Je peux pas utiliser, même s'il m'a prêté pas mal de choses. Enfin, il me disait, tu prends des outils si tu as besoin et tout ça. C'est pas mes outils, moi, tu vois. Et lui, il n'est pas là, j'ai pas envie que s'il y a un truc qui manque dans son atelier, qu'il de suite il pense que c'est moi ou tu vois. Donc j'ai dit, non, moi j'ai mes outils, je fais avec. Puis pareil, j'aime bien faire avec les moyens du bord, moi, tu vois. Euh, si j'ai pas d'outils, je me démerde à faire différemment. Et puis, tu vois, tout ce que j'ai fait là, c'est 9 choses sur 10, je l'ai fait avec les moyens du bord. Hein. Après, il y a de temps en temps, j'ai acheté des trucs, des outils. Lui, il m'a prêté, je crois, une fois ou deux, j'ai été là-bas à l'atelier pour faire des trucs. Tu vois. Une fois ou deux sur toute la quantité des trucs que j'ai fait dedans. Là, c'est vraiment pas beaucoup. Quoi. Là, je préfère, moi, me démerder par moi-même, tu vois. Ça t'apprend Carrément. ouais, ça t'apprend beaucoup de choses. Quoi. Bah, tu le vois bien dans mon jardin, quand j'ai expérimenté les trucs en palette. Mhm. D'ailleurs, j'ai récupéré des tonnes de palettes, il va falloir que je les jette. Et ça tue ça. Pourquoi tu veux les jeter? Bah, je pensais appeler quelqu'un qu'on a peut-être besoin, passer une annonce ou autre, mais tu vois, cette étape des palettes, moi, c'est elle qui m'a. Tu les mets dans le bassin, une par une, tu sais, tu les mets dans les bassins, là, et puis tu les dégrafes. Tu sais. Une fois qu'elles sont bien mouillées, c'est facile à dégrafer. Hein. Ouais, 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 non, non, c'est pas Et ça, après, tu ranges les c'est planches. comme on vend la maison. Mm. Tu vois, Ouais, après, les gens ouais. qui sont susceptibles d'acheter ma maison, c'est pas des gens comme moi, c'est Ouais. sûr. C'est pas des fabricants. Enfin, ça se peut. Mm. Ça peut arriver qu'un bobo parisien, il décide de se retrouver un mois. Bon, je lui souhaite bon courage, mais il peut. Mm. C'est son cheminement. C'est un cheminement hein, que j'ai vécu dans cette maison. Mais un peu, me disait c'est le paradis. Moi, j'ai plutôt vu l'enfer à la fin tout au long. Ben, une maison, c'est l'enfer. Pour moi, c'est Ouais. avoir une maison à soi, à moins d'avoir gagné au loto et de la payer cash et tu vois, d'avoir les moyens de, tu vois. Mais non, c'est un enfer. Hein. Parce que t'as pas droit à l'erreur. Hein. La Mm. moindre erreur, tu peux pas payer la traite ou tu peux pas payer les Mm. impôts, ou tu peux pas payer. On te prend tout, quoi. Tu sais. Donc, Ouais, ouais, c'est. pour moi, c'est une prison, quoi. J'ai toujours dit. Hein. Tant que j'ai pas les moyens de payer un truc cash, j'aurai rien. Je vais pas me prendre un crédit pour acheter un truc qui peuvent m'enlever du jour au lendemain. Et tout ce que tu as mis dedans, ta sueur, tous tes ronds, tout ce que tu avais, tous tes week-ends, tout Mm. ton temps. Et tous ces matériaux qui sont inabordables aujourd'hui. Hum, Donc c'est ce que je disais dans ma vidéo. Je faisais de la cuisine. Aujourd'hui, on a même plus le choix.
on est obligé de quitter ce béton, tous ces trucs de béton qu'ont fait les 30 glorieuses et nous les 30 Malheureuse. malheureuses, voilà. Les- Et on est les obligé de les quitter tricards dans l'histoire. on est obligé de quitter ce monde. C'est pas le nôtre. Ben, si tu veux vivre, t'es obligé, oui. Parce que sinon, tu survis au milieu des requins, quoi. Tu sais, t'es au milieu d'une bande de requins. Moi, je vois quand je suis parti avec le camion, bon, là, pas de bol, je pars au moment que le gasoil il grimpe. Mais en Espagne, t'as vu que le gasoil il est pas trop cher, ça va. Encore il a bien augmenté quand même. Hein. Ouais, Il il y en a deux. euh, Il y a deux chiffres. Il y en a un, mais alors celui-là, faut pas le prendre parce que j'ai vu des Ouais, bagnoles qui le roulent plus, à ça, c'est du fioul. Ils ont le fumée noir derrière. Et celui-là, il est pas cher, il est à 1,18 1,18 Ouais, €. mais dans ton camion, toi, tu peux, hein, le fioul. Enfin, Ouais, ouais, ouais. c'est interdit. Hein, Ouais, mais, en France, après. ouais. Mais après, il y en a un à 1,37 1,37, qui est le même qu'en Ah France. ouais. Il est à 1,37 quand même, là, on est à 50. Donc, ouais. Ouais, ça a bien augmenté. Hein. Ouais. Moi, je suis parti de CMP. La dernière fois que j'ai fait le plein, elle était à 1,28, 1,26 ou 1,28. Tu vois, il y a, Non, puis il y a ça grimpait. 6 mois, Là, 7 mois de ça. ça grimpe grave. Ouais. Ouais. Ben, ça, c'est l'Europe. Hein. C'est en train de tout s'égaliser. Mais tu vois, je te disais, bah, avec ce camion, eh ben, j'ai accédé à quelque chose qui m'était impossible d'accéder, qui est le voyage. Mm. Le voyage et voir des choses que je ne pouvais pas me payer. Et je peux, Ben oui. à peu près, mais je peux. Et ça, c'est... À peu près différemment, c'est pas à peu Mm. près, c'est différemment de ce qu'on peut, enfin, ce que les gens qui font que payer, tu sais, des gens qui se payent un Club Med, qui se payent un truc de l'autre côté de la planète pour aller juste se retrouver entre eux dans un centre, tu vois. Mm. Moi, ça me dit rien. Hein. Moi, je J'ai préfère été... avoir un vieux camion, tu vois, qui roule, tu vois, Mm. et puis et aller chez l'autochtone, tu vois, je vais voir les gens dans les villages, dans les campagnes, tu vois, et parler avec eux, et c'est vachement plus enrichissant que Moi, d'aller je voir vois. un Popeye ou comment il s'appelait, Luis Rego, je sais plus comment c'était, dans les bronzés, là, tu sais. Tu les vois tous là en train de faire des... Ah, mais putain, Ah, c'est une triste. fois, C'est rigolo parce que c'est un film marrant, tu vois, mais c'est triste de voir ça, quoi. Aller de l'autre côté de la planète pour se retrouver entre Parisiens ou entre Français, dans un quoi. truc préformaté pour Ouais, toi. entre Ouais. Français, quoi. Tu sais, non, moi, si je vais là-bas, c'est pour goûter les plats du coin, pour discuter avec les gens, et même si on comprend pas la langue, quand tu... Ben, les gestes avec... Ça marche très bien. ben oui, moi j'ai fait... Mon expérience de vie a fait que j'ai rencontré plein d'étrangers qui parlaient pas un mot de français, et on a discuté avec le peu d'anglais que je connais, le peu d'espagnol, tu vois, et On surtout parle. les nains, quoi, les nains. Ouais, on parle très bien. On parle très bien avec en Avec, s'observant. En avec les mains, s'observant. ouais, c'est clair. Hein. Manger, Ça me dormir, gêne, nager, plonger. ça gêne ben, pas du tout. J'ai parlé espagnol. J'ai parlé avec des Espagnols. Ouais, ils m'ont tendu un papier, gestuellement. comme tu m'avais dit. Ils m'ont tendu un papier. J'ai marqué. L'autre a me dit English. J'avais 3 mots, quoi. Donc ça allait, quoi. J'ai pu leur dire. Et les Allemands, ce matin, bah, je parle pas allemand du tout. Lui, il parlait pas français du tout. Et pourtant, on s'est parlé. Ouais. Vous êtes compris. On s'est à peu près compris. Mhm. À peu près. Bon, c'est sûr, là, c'est puissant comme Et truc. puis comme ça, tu apprends la langue en même temps. Tu connais pas la langue, mais au bout d'un moment que tu... Mettons que tu vas pendant, pendant 2 mois ou 3 mois, tu vas faire le tour de l'Allemagne, tu sais. Et bien, au bout de 2, 3 mois, je vais te dire que tu connais un paquet de mots allemands et tu vas, tu vas savoir te démerder beaucoup plus facilement que quand tu es arrivé. Après, il y a des endroits où les gens sont plus gentils aussi. Hein. Il y a des endroits où les gens prennent le temps de t'expliquer, prennent le temps de vouloir te faire comprendre qu'il y a moyen de discuter, tu vois. Il y a d'autres endroits où non, c'est pas faisable. Hein. Il y a d'autres endroits où... Tu sais, le camping-car, c'est ce que j'ai vu dans le camping-car et qui me confirme qu'en fait, en camping-car, tu vis la même chose que dans la société, c'est la même société. Mais
on se fait coucou sur la route. Bon, alors, les fourgons tout neufs aménagés, ils te font pas coucou. Les petits vannes de surfeurs, tu sais, que tu vois en juillet et août, mais là, hier, j'étais sur un spot de surfeurs, il y en avait plus que deux. Les téméraires, quoi, tu vois. Mais ceux-là, ils te disent pas bonjour. Et après, t'as les gros camping-cars en plastique brillant, ils te disent pas bonjour. Mais hop, t'as des camping-cars de 15-20 ans, tu vois. Ouais. Alors eux, c'est comme ça quand tu passes. Et on est content, c'est au début, j'étais content quand je suis Ouais. parti. Et tu te gares, et t'arrives à une aire de camping-car, tu te gares à côté. Salut! Plus rien. Et moi, je pensais que c'était moi qui était comme ça. Non, Et non, c'est la société qui est comme ça. on n'est pas chauffeur de bus, on n'est pas motard. On ne se dit pas bonjour. Hein. Mm. Les motards, ils se disent bonjour dès qu'ils se croisent sur la route, t'as vu, c'est comme Mm. ça. Ou non, quand ils te doublent, c'est le pied, mais entre eux, tu sais, ils font toujours. Ouais, ouais. Bah, c'est ce qu'on fait en camping-car, quoi. Les C'est chauffeurs plaisant. de bus, Hein. pareil, C'est les plaisant. chauffeurs de bus, souvent, ils se. Yep, tu vois, un petit. Mm. Les routiers, bah, ça dépend des routiers. Mais je me rappelle, moi, j'ai fait du roller aussi pendant un temps. Je faisais du roller, du rink hockey, tu sais, du hockey sur patin à roulette, quoi. Et dès qu'on allait s'entraîner, qu'on voyait d'autres en patin à roulette, c'était yep, tu vois. On se disait toujours, même si on faisait que se croiser, on s'était jamais vu avant, on s'est jamais revu après, on se croisait, on se disait yep, tu vois. C'était, moi j'aimais bien ça, tu vois. Et je me dis, putain, pourquoi la société elle est pas comme ça, tu vois. Alors c'est vrai qu'on dirait tout le temps bonjour. C'est ce qui fait. C'est cool. Je trouve bizarre que ce soit de, voilà, comme tu dis, la moto ou le camping-car ou le fait de faire du roller ou le fait de faire du surf. Ben, les surfeurs, attends, entre eux, ils sont pas tous. Non, Ouais, hein. ouais, Il ouais, y en c'est a, ce ils que j'ai sont, remarqué. ça va parce qu'ils sont copains, Mm. mais On fait une vidéo là, PayO. Hein, sur la vague ou en attente de la vague, il y en a certains, c'est des cons. Hein. Ouais, ouais, ouais. S'il Ouais, veut ouais. prendre la vague, tu la prends avant, il te casse la gueule ou il te. Ouais, c'est violent, hein, le surfeur. Hein. Là, c'est. Ouais, c'est. Moi, je. Bon, voilà, je recherchais. Je savais La pire. que c'était ainsi, quoi. Mais. Voilà, j'ai eu des moments bien et je sais qu'à chaque fois que je partirai, parce que je repartirai, ça c'est sûr, j'ai ce besoin, je sais en moi que je suis un nomade aussi et je pense que tout le monde a besoin de ces deux choses, De s'évader un peu. de se sentir un peu en sécurité avec un lieu de vie fixe, parce que c'est pareil, un nomade qui n'a pas un lieu de vie fixe, c'est assez dur aussi. Je pense que C'est tout le temps, ouais, il faut. Mm. C'est peut-être pas un lieu fixe qu'il aura, mais ça sera une zone où il restera parce qu'il connaîtra un peu de monde, où il reviendra souvent dans sa zone pour ouais, le nomade à l'année. Il aura quand même une zone où il viendra se ressourcer, peut-être là où il est né ou là où il a grandi ou comme ça, pour justement Ouais, c'est ce que j'ai fait moi. En fait, on est passé par un chemin avec la journaliste et j'ai repris ce chemin. Mm. Et du coup, j'avais créé des encres en fait. Ouais. C'est ça en fait, c'est des encres. Et Ouais. du coup, ça ouais, en fait, des encres, de savoir où tu peux te poser, où tu peux t'arrêter, peut devenir un domicile, pas un domicile, mais un endroit où tu te sens rassuré, fixe, quoi. ouais. Un endroit où tu te sens pas perdu ou pas trop isolé. Comme là, à Biscarrosse, tu vois, le parking où j'ai été, j'avais déjà été du coup, et je me suis senti. En plus, il y avait. Là, les 90% des camping-cars, ils sont rentrés au garage pour l'hiver. Donc, tu as vraiment des téméraires qui continuent quoi, à le faire, plus pour longtemps, parce que ça diminue. Et ce parking, en fait, je me suis posé là, j'ai arrêté le camion pendant 48 heures pratiquement.
Et, et là, bah, là, tu te sens chez toi. C'est, ouais, tu vois, c'est ça, ce serait un endroit où que si j'ai vraiment besoin de m'y poser, j'irai là-bas. Ouais. Donc, Ouais, on ça fait construit, partie des on premiers construit endroits où tu te sens bien. Mais après, tu en auras d'autres au fur et à mesure de ta route. Comme tu disais, tu n'es pas obligé de voyager tous les jours, hein. Mm. Si tu as un endroit où tu te sens bien, tu peux rester une semaine ou deux. C'est pas pour ça que tu n'es plus nomade, hein. Mm. Euh, dès que tu C'est as pour envie de ça que bouger, tu bouges. Et puis, des fois, tu vas revenir là, ou à Biscarros, ou à un autre endroit que tu auras kiffé, quoi. c'est pour ça que moi j'ai ce projet. Je sais pas si tu vois ce truc-là, mais tu vois, j'ai un projet moi de faire un lieu d'accueil comme ça, Mm. de faire un lieu d'accueil des gens qui passent, et en même temps, ce que j'ai appris euh, dans cette cabane que j'ai vue là, j'ai pas mis les photos mais je les mettrai, euh, qu'en fait ce lieu c'est celui de celui qui passe, tu vois, Mm. et ce, forcément j'y mettrais un truc financier pour moi pouvoir gagner un peu d'argent et pouvoir voyager aussi et pouvoir que le truc se fasse. On n'a pas Ouais, le choix ouais. aujourd'hui dans Ouais, cette que ça crée un petit société. roulement, quoi. Ouais. Et du coup, tu vois, moi, quand je suis pas là, et ben, il y en a un, il se cale et il utilise tout ce que j'ai. Mm. Il utilise mes serres s'il veut cultiver. Moi, tout ce que je lui demande. Donc ça, si tu veux, c'est quelque chose. Ça, c'est un échange gratuit. Si la personne Ouais, ouais, ouais. elle vient Ben, jardiner, c'est pareil, moi, prendre dans ton spot. mon projet, c'est un peu le même truc, hein. Mm. Avoir Et mon après, terrain le. et pas être prisonnier du terrain, surtout, tu vois. Mm. Parce qu'avoir un terrain, c'est bien, hein, mais C'est être une prison aussi. prisonnier, Ouais. ouais, Mm. ouais, faut pas. Il faut justement faire venir des gens. Puis il y en a toujours dans le lot que tu apprends à avoir Mm. confiance plus facilement ou qui vont être vraiment de confiance. Et tu sais que voilà, si tu dois partir un mois ou 2 mois, tu peux dire à cette personne, ben, premier mois si tu veux, tu viens, ou même reste les 3 mois si tu veux, tu vois. Il a besoin de changer d'air aussi, il vient, et quand tu reviens de ton terrain, il n'est pas abîmé, tu vois, il a progressé un petit peu, même s'il n'a Il pas a évolué. progressé, Mm. du moment qu'il n'est pas détérioré et qu'il n'y a pas eu du bordel dessus, Mm. bah, tu reviens, tu reprends tes trucs, et puis c'est pareil, tu peux avoir besoin d'un coup de main. Ces gens-là, voilà, sans parler de financier, tu vois, comme il fait la chaîne terrienne, tu vois. Il y a des gens qui viennent chez lui donnent un coup de main, ils n'ont pas besoin de payer ou de, tu vois. Mm. Ils viennent et tu vois son terrain, il change, hein, il change. Mm. Il est en train de faire une belle carter et tout ça. Il a fait un mur, il a fait des escaliers qui descendent, il a fait un puits, un bassin dans la roche, hein. Mm. Dans la roche, il a cassé la roche avec il y en a même un qui a pété le burin. Faut y aller, quand même. En plus, il est cuss, le mec qui a cassé le burin. C'est pas un Golgoth, tu vois. C'est pas un taillé dans le marbre, le mec, hein. Mm. Il a pété le burin, qui avait 30 ans, le burin, hein. Et ça, c'est cool. Mm. Lui, il peut pareil, hein, depuis le temps qu'il fait ça, il y a sûrement des gens à qui il peut confier son terrain pour partir 2 semaines, 3 semaines ou Ah, un c'est mois, hyper tu important vois. ça. Ah ouais. C'est Et hyper du important. coup, moi, ce que je pensais, tu vois, c'est ce concept, mais à côté, l'ouvrir au camping-car. Mhm. Parce que franchement, enfin, bon, moi, mes débuts, hein, je suis qu'un néo-nomade. euh, on ressent le besoin d'avoir des endroits pour se poser. Mhm. Comme ça, et du coup, ça peut être une ressource financière. En fait, ça, c'est hyper intéressant. Ça, j'avais pas capté ça. Et d'ailleurs, je vais le faire à la maison, je pense, avant qu'elle se vende. Parce qu'il est en Pour train avoir de des défoncer la revenus. poubelle là-bas. Je reviens. Ouais. Bonne coupure ou... Ça va, les amis? On n'est pas trop long. Mais du coup, moi, je pensais, après, on en fait une autre. Et c'est moi qui va interviewer Steph. Bon, on la fera peut-être demain matin, du coup, parce que ça risque de durer longtemps, hein. Mais ouais, bon, on laisse. Je laisse jusqu'à temps que la batterie se vide. Ça fera une vidéo, on verra bien. Elle sera longue à charger, mais
Voilà, j'espère que vous aimez et bah nous on passe un bon moment, Petit café ou... on se construit mutuellement, je pense, un bon échange. Voilà, j'espère que vous aimez tout ça parce que nous notre partage il est super important, donc je vous dis merci, merci beaucoup si vous aimez notre échange. Il arrive, hein, Steph, il arrive. Ouais, j'ai pas été chercher l'eau à la source. C'est la première fois que je bois de l'eau du robinet depuis que je suis là. J'ai pas été à la source, j'y suis passé pourtant il y a 3-4 jours, j'avais oublié les bidons quoi. Quand j'étais à Mios voir une caravane. Tu me disais tout à l'heure que tu étais à Mios. Ah bah t'étais pas loin là. Ben, il y a 4 ou 5 jours là, quand c'est que j'étais voir à Mios, il y a 4 ou 5 jours j'étais à Mios. Voir une caravane. Ouais. Les dessus de fenêtres, tu voyais le bois tout pourri au-dessus, et pareil de ce côté-là. Il y avait par contre dedans tout marché, le frigo, la lumière, tout, mais toute petite quoi. Toute petite, genre, ouais, de là au panneau là-bas, tu vois, derrière la télé. Pas aux portes de la chambre, hein, non, au panneau là. Ouais, Étouffé, ouais, même là, si je faut peux pas la que tu- bourlinguer partout. Après, la couleur, pareil, c'était une couleur un peu vieillotte, tu vois, le truc début 80, quoi, tu vois. On va me voir arriver de loin, on va me dire, non, c'est quoi, tu sais. Même, j'ai rien contre les manouches, hein, au contraire, tu vois, chacun vit la vie comme il veut. Hein. Mais, non, là, ça faisait vraiment la vieille caravane. Non, je ne me voyais pas dedans. Tu sais. Quand j'ai vu l'autre après, que je suis allé après à Ouayant, là, à côté de Bordeaux, ouais, non, là, plus jolie, tu vois, elle fait plus récente que la mienne, pourtant elle est de 91. Hein. Elle est de 91. Hein. Ouais, quand c'est bien entretenu. Voilà, la mienne, elle me plaît bien, moi. Hein. Elle me plaît bien. Ça n'était pas aussi grande, ça n'était pas aussi pénible à tirer, à tracter. Elle est belle, hein, ouais. Ah oui. Comme je disais, il y a tout qui fonctionne. Hein, là, après, il n'y a pas de. Voilà, il y a pas de. Le trou-maille n'y est plus. Il y a plus. La gazinière, c'est pas tu sais, avec les 2 bouteilles qui sont là-bas. J'ai sorti tout le bordel. Vous avez coupé l'arrivée là, elle est coupée. C'est là. L'arrivée de gaz, elle est coupée à ras du sol. Tu sais. Attends, si je dois faire démonter le truc, ressouder, ça va me coûter combien quoi. Ah ouais, c'était des Tu veux un café tuyaux. ou pas Non, pas de café. Non, je suis pas là. Que le matin, le café. Moi, c'est Ricoré, hein. Ricoré. Ça va, les amis? On arrive, hein. On est là. Tu feras l'histoire qui fera le montage de celle-là parce que. Il y a de la coupure là. Ouais, on peut la mettre comme ça aussi, c'est pas grave. Ouais. C'est juste le temps que je me fasse, parce que moi, il me faut mon petit café, moi. Enfin, mon petit café, un petit Ou alors on coupe et puis on fait la tienne du coup. Si tu veux. Comme tu veux. Tu veux. Bon bah allez. On coupe et puis on en fait une avec le truc à Steph. Et du coup, vous irez voir chez Steph ou on se les partagera de toute façon. Hein, ça marche. Bon, à plus tard les amis, j'espère que vous avez apprécié tout ça. Nous, on s'éclate. Je pense qu'on est sur la même connexion. Et, salut les on amis. s'éclate. Et n'hésitez pas à mettre des pouces à Vincent, hein, parce Ouais. que sous ces vidéos là, vous êtes, vous les gardez pour vous les pouces ou... Ouais, Mettez des s'il petits vous pouces, plaît. hein. Ça fait On a plaisir. besoin de monter, hein, nous, les... Et des messages aussi, mettez des petits mots. Bah ouais. Osez, C'est clair. osez. Mais ça, il va pas vous manger. Hop. À bientôt les amis. Adios.